Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à ma plus longue série pour le moment, celle dédiée aux signes astrologiques. En 6 mois, j'ai dessiné ma version du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de m'attaquer au Sagittaire. Avant de vous raconter les légendes autour de ce signe, je vais vous parler de ses attributs. Si le Sagittaire était une couleur, ça serait le violet, une plante la sauge, un élément le feu, une planète Jupiter, et bien sûr, lorsque l'on pense au Sagittaire, on pense à l'arc, à la flèche et au centaure. Comme aucun de mes portraits des signes précédents ne montre un personnage fantastique, j'ai décidé de ne pas dessiner un centaure aujourd'hui. Par contre, j'ai bien intégré l'arc et la flèche. Pour l'arc, j'ai fait le choix de le matérialiser par une sorte de croissant de planète, et j'ai enflammé la flèche avec un motif de flamme d'estampe japonaise. Le signe Sagittaire est en fait également associé à l'élément de l'air, et dessiner une flèche enflammée permet d'imager ces deux éléments grâce aux flammes et au côté aérien de la flèche. J'ai encadré mon signe de sauge fleurie et bien sûr du traditionnel ciel étoilé avec la constellation du Sagittaire. Pour les couleurs, je vais essayer de jouer sur le violet, avec quelques touches de vert et de jaune, histoire d'avoir un feuillage réaliste et de jouer avec les couleurs complémentaires. J'épose toujours à fond mes line art lorsque je dessine cette série, parce qu'en plus de proposer les prints de ces illustrations sur mon Patreon, je vous propose aussi les planches de coloriage, et accessoirement un joli petit sticker. Les récompenses Patreon changent tous les mois, et évidemment si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais avant je perdais un temps fou en recopiant mon dessin sur le papier définitif au crayon avec ma tablette lumineuse. Maintenant j'utilise directement un liner. Le gain de temps est assez dingue parce qu'accéléré comme ça on ne se rend pas compte, mais j'ai mis 1 heure à recopier mon dessin. Donc si j'avais dû le faire au crayon, puis réancrer par-dessus, ça m'aurait pris facilement 2 heures. Ancrer, ce n'est bien sûr pas toujours aussi long. Mais là avec toutes ces plantes, je crois que je suis sur l'un des dessins les plus longs et fastidieux que j'ai réalisé jusqu'à présent sur ma chaîne YouTube. Avant de peindre à l'aquarelle, je vous conseille de toujours scotcher votre papier avec du ruban de masquage. Vérifiez bien sûr d'abord que votre papier ne se déchire pas au contact du scotch. Ça serait dommage de s'en rendre compte après des heures de boulot, et oui, ça m'est déjà arrivé. Utiliser du scotch, ça permet au papier de garder une tenue à peu près plane. Ça permet de contrôler au max le gondolage que subit la page après y avoir ajouté de l'eau. Personnellement, je ne peux plus m'en passer, et le drawing gum, c'est pareil. Je l'utilise tout le temps pour mes fonds. À l'aquarelle, il faut aller vite pour éviter de faire plein de taches disgracieuses dans les aplats. Et autant vous dire qu'éviter des fleurs, des cheveux, des bras tendus et des flèches, c'est incompatible avec la rapidité. Alors oui, je perds du temps avec l'étape du drawing gum, mais à mon sens, ça vaut le coup et c'est assez satisfaisant à retirer d'ailleurs. Ces derniers temps, je fais face à un gros ras-le-bol de tout ce qui est médium qui nécessite d'utiliser un pinceau. Donc oui, l'aquarelle en fait partie. J'aime toujours autant le rendu aquarelle, mais ces dernières semaines, je n'ai pas du tout envie d'en faire. En ce moment, je suis plus feutre à alcool et Procreate. Mais les 5 premiers signes de cette série ont été faits à l'aquarelle, alors forcément je vais continuer avec l'aquarelle jusqu'au bout. Mais franchement, ça m'a coûté. Bon, en tout cas, pendant que je commence gentiment à agoniser avec toute cette peinture, je vais en revenir aux mythes et aux légendes qui entourent ce signe. Déjà, je peux vous dire qu'il y en a plusieurs, mais différentes sources ne semblent pas tout à fait d'accord entre elles. Mais le mythe le plus répandu parle de Chiron. Chiron, c'est un centaure réputé sage et surtout immortel. Une version de l'histoire tend à raconter que Chiron se serait accidentellement empoisonné avec une flèche corrompue par le sang de l'hydre de Lerne. Une autre version raconte qu'Hercule l'aurait blessé d'une flèche. Mais ces deux versions sont d'accord sur un point. La blessure infligée à Chiron l'a mortellement blessé. Mais Chiron ne pouvant pas mourir, il s'est retrouvé avec une terrible blessure immortelle comme lui. Afin de ne plus souffrir, le centaure implora Zeus de le libérer de son immortalité. Zeus accepta et le transforma en constellation du Sagittaire. S'il y a autant de confusion et d'histoires différentes pour expliquer le mythe derrière ce signe, c'est à cause de l'alliance entre l'arc et la figure du centaure. Dans les mythes grecs, les centaures n'utilisent pas d'armes telles que l'arc qui est réservé aux humains. Ils sont décrits rustres et préférant les troncs et les pierres. Seuls 2 centaures sont connus pour leur sagesse, Chiron et Pholos. Mais ils sont aussi connus pour être pacifiques et donc non armés. Voilà pourquoi représenter un centaure avec un arc est un véritable paradoxe en soi. Découvrir toutes ces petites histoires a vraiment été très sympa. N'hésitez pas à approfondir le sujet si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je dois être assez concise pendant mes vidéos. D'ailleurs, pour en revenir à mon dessin, je vous assure que je n'ai pas du tout essayé de faire un fanart de réponse. Je n'avais pas réalisé que jouer avec le jaune, le violet et une chevelure aussi longue allait complètement me faire penser à Réponse au moment de la mise en couleur.
Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça dans le fond, et je dois dire que malgré mon gros ras-le-bol de la peinture, je suis toujours aussi séduite par le rendu aquarelle. J'aime beaucoup cette illustration, et globalement je trouve que ma série de signes astrologiques présente certaines de mes illustrations les plus abouties et les plus réfléchies. Après, je trouve aussi que mes dernières illustrations pour mon livre de coloriage sont vraiment plus poussées que ce que je vous ai proposé jusqu'à présent sur YouTube. Honnêtement, je crois que j'ai très envie de continuer à m'orienter vers ce type d'illustration, plus poussée, avec des fonds, des décors et des symboliques fortes. Même si on ne va pas se le cacher, il y aura sûrement encore des illustrations plus simples, parce que parfois je manque cruellement de temps pour ce type de gros projet. En fait, lorsque je ne dessine qu'une illustration, je peine à faire durer la vidéo. Je trouve qu'au-delà de 6-7 minutes, le rythme est mou, trop lent, trop inintéressant. Mais en même temps, entre le temps de recherche, le brouillon, le line art, la mise en couleur, je passe facilement 4 ou 5 jours sur un dessin comme celui-là. Alors comment réussir à vous en proposer un deuxième en moins d'1 semaine pour allonger le temps de vidéo? Je crois que c'est tout simplement impossible, à moins de ne plus jamais dormir. Du coup, j'hésite toujours entre faire plusieurs dessins plus simples ou un gros dessin plus recherché mais avec un montage plus court. Voici le cruel dilemme de ma chaîne YouTube. Bon, en tout cas, on en arrive aux finalisations de cette illustration. Les dernières petites touches de couleur et le deuxième ancrage final au liner et au crayon de couleur. Je rêve toujours d'être capable de sauter l'étape de ce deuxième ancrage, mais je ne suis pas encore assez délicate et précise à l'aquarelle. Un jour peut-être, on y croit, après tout j'ai déjà l'impression d'avoir énormément progressé depuis le début de cette série des signes astrologiques. Maintenant, il est temps pour vous de me donner votre avis. Que pensez-vous de ce dessin? Quelle est votre illustration préférée de cette série? Est-ce que vous aussi ça vous arrive parfois d'avoir un ras-le-bol de certains médiums? J'ai hâte de vous lire, et avant de partir, n'oubliez pas que ma boutique Etsy reste ouverte seulement jusqu'à demain soir. Après ça, il faudra attendre l'année prochaine. Alors, allez y jeter un œil, et à la semaine prochaine!